Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours en forme. Alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle petite vidéo en pilates, ok. Alors c'est simplement pour celles qui n'ont pas souhaité reprendre tout de suite en extérieur, chose que je peux très bien comprendre, il n'y a pas de souci. Mais du coup je vous propose une vidéo pour que vous puissiez continuer à la maison pour les prochains jours. Voilà. Mais vous avez vu, j'ai changé de décor pour le week-end, donc c'est cool, c'est sympa. On a une belle journée en plus. Donc je vous invite à rejoindre les tapis pour bien démarrer cette journée. Allez, on est parti. Donc ici on démarre au bord du tapis, les pieds en V pilates. Donc talons pressés, on tire le coccyx vers les talons, on engage l'intérieur des cuisses, le bas du fessier, hop, le centre, épaules basses, je rentre doucement vers le plafond. Hop, allez, j'inspire, je monte les bras devant, je monte sur les orteils. À l'expiration, laisse mes genoux fléchir et s'ouvrir sur le côté. Je garde la verticalité et je descends sur mon tapis. Allez, si on vient s'allonger tout de suite, gardez les jambes fléchies, allongez-vous sur le dos. Hop. Allez, on appuie sur le haut des fessiers, on a le petit creux lombaire qui est respecté. On tire bien les épaules vers le bas et l'arrière. Et ici, on allonge les cervicales. Ici, sur une inspiration, donc je me place. Sur l'expiration, je redresse mon buste. Les bras sont toniques, je tire le bout des doigts vers les talons. J'allonge bien les cervicales et là, on démarre avec le 100. Donc, j'inspire, je monte les bras à la ligne des joues. J'expire, on rentre les bras sur le côté et 5 petits pulses. Et on repart. J'inspire, j'expire. Allez, rien ne bouge. Si ce n'est mes bras, j'inspire, j'expire. Simplement les épaules qui sont mobilisées. Tout le reste est fixé. Inspirez, expirez. Allez, sur chaque expiration, on pense à son centre et à son plancher pelvien. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire, j'expire. Ok, quand on a fait 5 répétitions, on y est déjà. On repose le buste dans le sol. Ici, je développe une jambe vers le plafond, donc la jambe gauche. Et en même temps, j'ouvre le bras gauche derrière la tête. On vient bien fixer le bassin. On garde toujours le petit creux lombaire sous la taille. On étire cette jambe loin vers le ciel, vers le plafond. Et là, j'inspire un cercle, j'expire un autre cercle. Même si j'ai le bras tendu derrière la tête, j'ai l'épaule bien basse. Mon genou reste au-dessus de l'axe de la hanche. Si jamais, n'hésitez pas à fléchir légèrement la jambe. Mais quoi qu'il en soit, le genou reste au-dessus de l'axe de la hanche. Et le bassin, lui, est fixé dans le sol. Allez, j'inspire un cercle, j'expire un autre cercle. Quand on a fait 8 cercles vers l'extérieur, hop, on vient réfléchir cette jambe et on reprend notre premier exercice. J'inspire, je me place, descendez les épaules. J'expire, je redresse mon buste. Hop, et on est reparti. Inspirez, bras à la ligne des joues. Expirez, rond de bras et 1, 2, 3, 4, 5. Rien ne bouge. Inspirez, expirez. Alors, on engage très fort le centre, anus périnée transverse. J'inspire, j'expire. Allez, tout est fixé. Le petit creux lombaire qui est respecté et expirez. Et là, cherchez à augmenter l'espace entre les côtes et le bassin. Dernière répétition, j'inspire, les omoplates bien décollées, j'expire, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on repose son buste, cette fois-ci on développe jambe droite vers le plafond. Soit genoux légèrement fléchis, toujours au-dessus de l'axe de la hanche, soit jambes tendues. Et étirez bien cette jambe vers le plafond. Épaules basses, cervicales allongées, le petit creux qui est respecté. J'inspire un cercle, j'expire un autre cercle. Allez, autant j'ouvre sur l'extérieur, autant... Oh, j'ai oublié d'ouvrir le bras, pardon. Donc, le bras droit, comme la jambe droite est tendue vers l'eau, est tendu derrière la tête. Allez, donc j'inspire un cercle, j'expire un autre cercle. Fixez bien votre bassin. Il ne bouge pas, la jambe fléchie de terre, elle ne se balade pas non plus. Gardez le petit creux sous la taille. Et je dessine un cercle symétrique sur le plafond. Imaginez ce laser au bout des orteils. Sur chaque expiration, on engage son centre avec les muscles profonds, anus, périnée et transverse. Remontez son nombril sous les côtes. Ok, quand j'ai fait 8 cercles vers l'extérieur,
Ici, j'allonge les deux jambes dans le sol, pied largeur bassin. Inspirez, amenez les deux bras à la ligne des joues. Sur une expiration, je réenroule vers l'avant pour me redresser. Allez, on enchaîne tout de suite avec notre roll-up. Ici, on appuie sur les ischions, sur les os pointus des fessiers. J'allonge ce buste vers le haut. Hop. Je m'étire vers le plafond, allonge les cervicales, attention à ne pas sortir les côtes. Bras tendus devant, abaissez bien les épaules. Allez, ici, j'inspire, j'expire, je tire ce coccyx vers les talons. J'enroule ma colonne, là, j'imagine ce coup de poing vers le haut et l'arrière dans les côtes. Et je viens chercher le point sensible, mon point d'équilibre. Toujours mes épaules basses. Ici, j'inspire, rond de bras. Hop, là. J'expire, je m'étire et je referme. Et même chose de l'autre côté. Inspirez, rond de bras, expirez, étirez les deux bras dans les deux sens opposés. Gardez la forme de C sur la colonne. Et expirez, refermez, remontez. Et quand je suis sur les ischions, j'érige le buste vers le haut. Et je repars. J'expire. Coccyx vers les talons. Épaules bien basses. Forme de C ici sur la colonne. J'inspire, rond de bras. J'expire, j'étire les deux bras dans les deux sens opposés. J'augmente bien l'espace entre les côtes et le bassin. Et sur cette même expiration, je referme le bras devant. L'autre côté, inspirez. Expirez, expirez. Refermez sur cette même expiration, remontez. Hop. Aspirez bien ce nombril. Et j'inspire, je m'érige vers le haut. Allez, encore. Expirez, tirez le coccyx vers les talons. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, refermez. Remontez. Et j'inspire. On a fait 3 répétitions, il nous en reste 2. Allez, on y va. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je remonte. Aspirez bien ce centre. Et inspirez, étirez-vous. Dernière répétition. Augmentez bien cet espace entre les côtes et le bassin là. Allez, j'expire. Tirez le coccyx vers les talons. Et un joli C sur la colonne. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je remonte sur cette même expiration. Et j'inspire, je m'étire. Ok, bien joué. Allez, venez vous allonger sur le dos. Ici la suite. Option 1, buste posé sur le tapis. D'accord. Option 2, buste décollé. On enchaîne avec le single leg stretch, pardon. Démarrez les jambes en chaise renversée, genoux au-dessus des hanches. J'allonge une jambe vers l'avant. Je conserve mon petit creux lombaire ici, d'accord. Épaules bien basses. Et ici, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Allez, j'allonge loin cette jambe devant, mais rien ne bouge. Le buste, lui, est fixé. Simplement un mouvement au niveau de ses jambes. Allez, j'inspire, j'expire. Sur chaque expiration, on pense au centre, on aspire son nombril très haut sous les côtes. Les omoplates sont décollées, les cervicales étirées loin vers le haut et l'arrière. Et toujours cet espace, la côte bassin, qu'on cherche à augmenter, à étirer. Dernière répétition, inspirez, expirez et ramenez vos deux jambes en chaise renversée. Double leg stretch. Mêmes options, soit buste dans le sol, soit buste décollé. Ici, je démarre, j'inspire, j'ouvre bras à la ligne des joues et je tire les deux jambes vers la diagonale haute. J'expire, je ramène en chaise renversée. J'inspire, j'expire, ça fait 2. Inspirez, expirez, 3. Toujours le petit creux lombaire. 4. J'inspire, j'expire. Allez, on en a 8. Plus que 2. Possibilité de travailler avec le buste posé. Hein. Et le dernier. Le but, c'est que le bassin ici ne se balade pas. Ok. Allez, quand j'ai fait ça, prochain exercice. Allongez les deux jambes dans le sol. Sur la routine précédente, on avait travaillé une jambe après l'autre. Cette fois-ci, on y va avec les deux jambes. Bras tendus le long du corps, les deux mains proches des fessiers. Toujours le petit creux lombaire, les épaules basses et les cervicales allongées. Allez, sur une inspiration, je viens ramener les deux genoux en chaise renversée. Là, sur l'expiration, je laisse les deux genoux s'ouvrir sur le côté.
Je cherche à les refermer loin devant. Et là, 3 petits pouces. 1, 2, 3. Et je repars. J'inspire. J'expire, j'ouvre. Et j'allonge. 1, 2, 3 sur l'expiration. Engagez le centre. J'inspire. J'expire. Et 1, 2, 3. On vient mobiliser les hanches. 1, 2, 3. Sur cet exercice, l'objectif, ne pas accentuer la courbure du bas du dos et surtout ne pas sentir de raideur dans le bas du dos. Si jamais c'est le cas, refermez les deux jambes plus vers la diagonale haute. Allez, on y va. J'inspire, je ramène les deux genoux en chaise renversée. J'expire, j'ouvre et 1, 2, 3. Les pieds sont en V pilates, les talons pressés sur les petits pulses. 1, 2, 3. Encore 3 répétitions. Et 1, 2, 3. Inspirez. Expirez, engagez le centre. Le dernier. Et 1, 2, 3. Ok, bien joué. Reposez les deux pieds dans le sol. Les talons pressés, les genoux pressés. On enchaîne avec le shoulder breeze. Ici, les deux bras tendus vers le ciel, les épaules bien basses et ancrées dans le sol. Allongez toujours les cervicales. J'inspire sur l'expiration. Je tire le coccyx vers l'arrière des genoux. J'enroule le bassin pour venir l'aligner. Hop, entre mes genoux et mes épaules. Je viens chercher ce tremplin de ski. Par contre, mes genoux et mes talons sont toujours pressés. Engagez bien l'intérieur des cuisses et le bas du fessier. Allez, ici. J'inspire. Hop, je ramène une jambe en chaise renversée. Hop, et là, je viens simplement travailler avec cette jambe en extension. Donc là, le but, c'est que le bassin ne vrille pas et surtout qu'il ne descende pas. On le garde bien aligné entre le genou et les épaules. Allez, position de départ ici. J'expire, j'allonge. J'inspire, je ramène en chaise renversée. J'expire, j'allonge. J'inspire, je ramène. Là, on doit contracter très très fort son quadriceps pour venir allonger cette jambe vers le haut. Allez, expirez. Engagez le centre. Inspirez, fléchissez. Encore. 5. J'inspire. 6. Expirez. Engagez bien ce centre à fond. Sans tomber le bassin. 7. Et il en reste un. 8. Ici, dans cette position, 3 options. Je tiens, je reste en statique sur 8 expirations. Soit je reste jambes tendues, à la condition que le bassin ne tombe pas, que les hanches ne vrillent pas. Soit je maintiens jambes fléchies, soit je repose mes deux pieds dans le sol avec les talons pressés, les genoux pressés. Quoi qu'il en soit, je reste sur 8 expirations. Allez, inspirez par le nez. Expansion cage thoracique. Expirez par la bouche. Enfoncez les côtes et engagez très fort le centre et le plancher pelvien. Attention sur cette option ou celle-ci, le bassin ne descend pas et les hanches ne vrillent pas. Elles restent bien parallèles au plafond. Épaules bien basses, cervicales allongées. Et affinez cette taille sur chaque expiration. Imaginez faire de la buée sur une vitre là à l'expiration. Très bien, quand j'ai fait mes 8 expirations, sans que le bassin ne redescende, replacez-le bien si jamais c'est un peu abaissé entre les genoux et les épaules. Et on travaille sur l'autre. Jambes en chaise renversée. Hop. Et juste le travail d'extension. Expirez, allongez. Inspirez, ramenez. Allez, contractez très fort le quadriceps. Et j'inspire. 3. 4. Le bassin ne descend pas, les hanches ne vrillent pas. 5. Allez, on doit sentir très fort le fessier, l'arrière-cuisse, mais aussi ici le devant de la cuisse. Plus que 2. 7. Et 8. Ici, 3 options. Soit je tiens ici jambes tendues, soit jambes fléchies, soit mes talons pressés, mes genoux serrés avec les deux pieds dans le sol. Quoi qu'il en soit, toujours le bassin aligné entre les genoux et les épaules. Allez, on reste. Contractez très fort ici et sentez l'engagement fessier arrière-cuisse sur la jambe de terre. Si jamais, 4 expirations ici, 4 ici, ou bien 4 ici et 4 ici. C'est vous qui gérez vos options, mais restez dans la maîtrise des placements, d'accord? Engagez bien bas des fesses intérieures des cuisses, poussez les hanches et le pubis vers le ciel, sans accentuer la cambrure.
Très bien, quand j'ai fait mes 8 expirations, enfoncez les côtes, déroulez les corps vertébraux, l'un après l'autre dans le sol, et on retrouve la position de notre du bassin sur le tapis. Très bien, allongez les deux jambes, inspirez, ouvrez les bras à la ligne des joues, on remonte sur un roll-up sans à-coups. Voilà, là, je ne suis pas du tout. En fait, il faut savoir que mon terrain est un peu en pente. Donc, du coup, ça me rajoute une difficulté. Allez, ici, position assise. On enchaîne avec le spine twist. On appuie sur les ischions, donc les os pointus des fesses. Le but, c'est d'avoir le bas du dos le plus plat possible. Si jamais on sent qu'il s'arrondit, hop, on connaît les options. Ici, les deux pieds passent face à face. Genou ouvert. Je bascule le pubis vers l'avant, d'accord? Je pousse le bassin vers l'avant, ça va aider à ériger ce buste vers le haut. Si jamais malgré cette position, on a toujours le bas du dos qui recule, mettez-vous un coussin sous les fesses, d'accord? Allez, chacun son option. Épaules bien basses, cervicale allongée. Allez, on y va. J'inspire, les bras sont en couronne. Je dis une bêtise, j'inspire, j'ouvre. J'expire, je bloque, j'engage bien le centre. J'inspire, je vais chercher plus loin. Et j'expire, je ramène. Attention sur cet exo, pas de décalage au niveau des deux pieds. Hein. Si on a un décalage, c'est qu'on défixe le bassin. Ancrez bien les ischions dans le sol et ils restent fixés. Les deux hanches sont vissées. Allez, et l'autre côté. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je bloque. J'engage le centre. J'inspire, je vais plus loin. Et j'expire, je ramène. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez plus loin. Expirez, ramenez. Même chose. Inspirez. Expirez. Allez, encore deux à droite, deux à gauche. Et j'inspire. J'expire. J'inspire. Et je ramène. Même chose. Attention à ne pas reculer le dos. Hein. Cherchez bien cette verticalité. Allez, dernière fois droite-gauche. J'inspire. J'expire, je bloque. J'inspire plus loin. Et je ramène. Dernier. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Bien joué. Et si on enchaîne avec le travail en latéral. Donc, un rond de bras et je viens m'allonger sur le côté. Ici, pointe de main vers le ciel, d'accord? Et je m'imagine tout de suite coincée entre deux murs. Je cherche l'alignement parfait et je m'étire dans les deux sens opposés. Ok? Épaules bien basses, cervicale allongée et regard loin devant. Tout de suite, j'engage ma taille. Ici, je viens de décoller mes côtes et elles ne s'écrasent pas sur le tapis. On a nos petites coccinelles là qui passent dessous. Hop. Les deux hanches vissées l'une sur l'autre, le bas des fesses, l'intérieur des cuisses contractés et les talons pressés. Allez, ici, pulpe des doigts devant la poitrine, épaules bien basses. J'inspire, j'élève la jambe de terre. Sur l'expiration, je vais fermer la... Pardon, j'élève la jambe de ciel. Sur l'expiration, je viens fermer la jambe de terre sur la jambe de ciel. Hop, je viens presser les talons. La taille, elle ne s'effondre pas. Hein. Les côtes, toujours décollées. Et j'inspire, je repose la jambe au sol. J'expire, je referme mes talons vers la jambe de ciel. J'inspire, j'expire. Ça fait 3 encore. J'inspire, j'expire. 4. Engagez le centre sur chaque expiration. 5. La taille ne s'effondre pas, hein. Les côtes sont toujours décollées. 6. Nos petites coccinelles sont toujours là. 7. Et je cherche à m'étirer dans les deux sens opposés. 8. Ici, je bloque, je reste. Donc, mes talons pressés l'un sur l'autre. Pieds en V pilates. D'accord? La taille décollée. Je pousse les hanches vers l'avant, là le pubis vers l'avant sans accentuer la cambrure. Et je reste sur 8 expirations, bras le long du corps. Cherchez à vous étirer dans les deux sens opposés au maximum. Allez, j'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Toujours cette intention de buer sur une vitre. Et engagez très fort le centre sur chaque expiration. Inspirez. Expirez. Contractez bien bas des fesses intérieures des cuisses, talons bien pressés. Et toujours le petit creux sous la taille. Allez, 8 expirations. Anus périnée transverse sur chaque expiration.
Ok, quand j'en ai fait 8, repositionnez les mains devant la poitrine. Et ici, j'inspire, je repose les deux jambes dans le sol. J'expire, je décolle les deux. Allez, sans que la taille ne s'effondre, hein, toujours le petit creux ici. J'inspire, je pose. J'expire, je décolle. Toujours avec cette intention de s'étirer. C'est le fait de s'allonger qui nous permet de décoller les deux jambes. Allez, bas des fesses intérieures des cuisses contractées à fond. On est à 5. 6. Toujours coincé entre deux murs. Et toujours les deux hanches vissées l'une sur l'autre ici. 7. Et 8. Ok, prochain exercice. Un nouveau, le pédalage et le rétropédalage en latéral. Toujours la main devant la poitrine, les deux jambes posées au sol et les deux hanches bien vissées l'une sur l'autre ici. La taille, elle, reste engagée. Allez, ici j'inspire, j'amène le genou devant les hanches. J'expire, je viens allonger la jambe au plus devant et je referme. Et je repars. J'inspire, j'expire, j'allonge et je referme talon sur talon. Ici, nos hanches sont vissées, hein. Le bassin n'est pas embarqué quand la jambe s'allonge devant. Hein. Et épaules bien basses. Allez, j'inspire, j'expire, j'allonge au plus et je referme. Il en reste un. Gardez la taille engagée, les côtes décollées. J'inspire, j'expire. Ok. Là, on était en pédalage. Même chose en rétro-pédalage. Donc, j'allonge au plus la jambe devant. J'essaie de l'amener au mieux devant ma hanche. Quand je ne peux plus la monter, je fléchis le genou et je ramène. Allez, j'inspire, j'expire, j'allonge. Attention à ne pas affaisser cette taille. J'inspire, j'expire, j'allonge. Allez, il en reste un. Inspirez, expirez et allongez. Ok, bien joué. Allez, venez à plat ventre pour la suite. Ici. Hop, les bras en chandelier, 90 degrés, d'accord? Paume de main vers le sol. Je place mon 1, j'allonge les cervicales, les deux épaules basses. Mon centre est engagé, j'ai toujours mes petites coccinelles sous le nombril, donc mon nombril ne s'écrase pas dans le sol. Contractez bas des fesses intérieures des cuisses, le coccyx vers les talons et les talons pressés en V pilates. Allez, j'inspire, je redresse mon buste, je cherche à l'étirer loin vers le haut et l'avant sans que le nombril ne s'écrase. Ici, j'expire, j'ouvre les bras sur le côté, tirez les omoplates vers le bas et l'arrière. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, ça fait 3. Allongez ses cervicales vers le haut et l'avant, tirez le coccyx vers les talons, loin vers l'arrière et les talons pressés. Hein. J'expire, j'ouvre, j'inspire, je ramène. J'expire, j'inspire. Plus que 2. Inspirez, expirez. Toujours les épaules basses. Ok, quand j'ai fait ça, les deux mains l'une sur l'autre, je pose mon front dessus. Je viens travailler maintenant avec les membres inférieurs. Swan dive un petit peu modifié. Hop, je pose mon front sur mes deux mains. J'ai toujours le centre engagé, les talons pressés, avec l'intérieur des cuisses et le bas du fessier contracté. Ici, j'inspire, tirez les épaules vers le bas. À l'expiration, je décolle mes deux jambes en les allongeant loin vers l'arrière, sans perdre mon petit creux sous la taille. Hein. Et j'inspire, je repose. J'expire, j'élève. J'inspire, je pose. J'expire, j'inspire. 4. 5. Bas des fesses intérieures des cuisses toujours contractées. Talons pressés. 6. 7. Sur chaque expiration, notre plancher pelvien avec nos muscles profonds. Et 8. Ok. Reposez. Ici, les deux mains sous les épaules. On repousse le sol. On vient chercher la position quadrupédique. Allez. Donc, main sous les épaules, genou sous les hanches. Main largeur épaule et genou largeur bassin. Épaules bien basses, cervicales allongées. Le dos est le plus plat possible. On imagine un plateau posé dessus. Allez, ici, j'inspire. Je viens décoller le genou gauche légèrement sans que les hanches, sans que le bassin ne vrille. Je décolle légèrement. À l'expiration, j'allonge cette jambe loin vers l'arrière. Pareil, sans que le bassin ne se déporte sur le côté. Donc bien la hanche au-dessus du genou de terre sur la jambe au sol. Et je m'étire là dans les deux sens opposés. J'inspire, je ramène. J'expire, j'allonge. Contractez le fessier. Contractez votre quadriceps. J'inspire. J'expire. Ça fait 3. J'inspire. J'expire. 4.
5, toujours les omoplates vers les poches arrière du pantalon. 6, sur chaque expiration, on affine sa taille. 7 et 8. Allez, même chose de l'autre côté. Répartissez bien le poids du corps sur les 3 appuis. Repoussez le sol, épaules basses. Allez, j'inspire, je décolle mon genou droit. J'expire, j'allonge au loin derrière, sans vriller les hanches. J'inspire, j'expire. Attention à ne pas ouvrir le bassin. Gardez bien les deux hanches parallèles au sol. On est à 2. Expirez. 3. Inspirez. Expirez. 4. 5. Allongez bien vos cervicales. 6. Sur chaque expiration, notre centre avec notre plancher pelvien, anus périnée transverse. Et le dernier. Expirez. Ok. On revient poser les deux genoux dans le sol. Et on va repasser en latéral. Donc vous continuez votre tour. Hop. Et moi je reste face à vous, donc je me tourne. Allez, travail en latéral, donc on se rappelle, paume de main vers le ciel. On est coincé entre deux murs, on cherche l'alignement parfait. Des orteils, hop, jusqu'à la pulpe des doigts. Ok, épaules bien basses, regard loin. Le centre est engagé, donc là je passe mes mains sous les côtes. Je les tire vers le haut pour les décoller légèrement. La taille ne s'écrase pas, ne s'affaisse pas sur le tapis. Les deux hanches vissées l'une sur l'autre ici. Bas des fesses, intérieur des cuisses contractées et talons pressés. Le doigt devant la poitrine. Hop. Allez, j'inspire, j'élève la jambe de terre en l'allongeant loin vers l'arrière. J'expire. C'est la jambe de terre qui rejoint la jambe de ciel sans que la taille ne s'effondre. Et je repars. J'inspire, je repose au sol. La jambe de terre, j'expire, je la remonte vers la jambe de ciel. Ça fait 2. 3. Allez, toujours la taille engagée. Étirez-vous dans les deux sens opposés. 4. Venez presser les talons là. 5. Sur chaque expiration, anus périnée et transverse. 6. Affinez cette taille. N'effondrez pas les côtes. 7. Et toujours les épaules basses. 8. Ici, on bloque, on reste. Les deux talons pressés. On s'étire loin vers l'arrière. Les deux jambes sont décollées. Et toujours le petit creux sous la taille. Bras le long du corps, paume de main vers le ciel pour bien descendre cette épaule. Sur 8 expirations, je garde la position. Poussez les hanches devant ici sans accentuer la cambrure à l'arrière du dos. Toujours bas des fesses, intérieures des cuisses contractées. Talons pressés et taille engagée. Allez, 8 expirations. Toujours la notion de buée sur une vitre. À l'expiration. Ok, quand j'en ai fait 8, repositionnez les mains devant la poitrine. Je repose les deux jambes dans le sol. Ici, j'expire, je décolle les deux. J'inspire, je repose. Mes talons restent pressés. Ma taille engagée. On est à 2. Allez. 3. 4. Aspirez le nombril. Sous les côtes. 5. 6. Toujours les deux hanches vissées l'une sur l'autre. 7. Allez, la taille ne s'effondre pas. Et 8. Allez, on replace les deux jambes dans le sol. On travaille avec la jambe de ciel. Sur le pédalage et le rétropédalage. Allez, ici, étirez-vous bien dans les deux sens opposés. J'inspire, genoux devant les hanches. Épaules bien basses au-dessus. J'expire, j'allonge au plus et je referme. La taille ne s'effondre toujours pas. Allez, j'inspire, j'expire, je referme. On est à 2. J'inspire, j'expire, je referme. 3, il en reste un dans ce sens. Et 4. Même chose en rétropédalage. Attention à cette épaule, elle va avoir envie de s'enrouler devant. Ne relâchez pas cette taille. C'est vous qui gérez l'amplitude. Si jamais on s'arrête ici. D'accord? On n'est pas obligé de venir devant la hanche. Allez, j'inspire, j'amène au plus ma jambe devant, j'expire, je ramène le genou. Allez, 1. 2. La jambe de terre est fixée dans le sol. 3. Et la taille toujours engagée. Et 4. Ok, bien joué. Allez, ici, hop. On ramène les deux genoux. On se redresse pour passer en position assise. Allez,
Petite option sur le teaser pour la suite. Alors ici, on appuie sur l'arrière des fessiers, d'accord? Le bas du dos va dessiner une légère forme de C, donc légère arrondie. Par contre, le buste, lui, s'étire vers le haut et l'arrière. Projetez ici la poitrine et le sternum vers le haut et l'avant sans sortir les côtes, par contre. D'accord? Donc, on garde la forme de C ici, le léger arrondi. Et ici, par contre, j'érige ce buste vers le haut et l'arrière. L'option 1, elle est ici. Les talons pressés, les genoux serrés. Je garde les orteils dans le sol. Hop, les deux bras tendus devant moi. Ici. Et je viens juste travailler avec la respiration sur cette posture. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et chaque fois, hop, Toto Lolo Bibi, j'engage mon centre. 8 expirations. Option 2, même chose, avec les orteils décollés. D'accord? Toujours les talons pressés. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. J'ai toujours mon petit C ici. Par contre, le buste, lui, s'allonge vers le haut et l'arrière avec les épaules basses. Option 3, je viens ouvrir au plus les bras vers l'arrière sans perdre la position sur mon buste. J'ai jamais reposé les orteils dans le sol et toujours travailler avec la respiration. Épaules basses, d'accord. Petit C sur le bas des lombaires, buste allongé vers le haut et l'arrière. Et là, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et j'affine ma taille. Serrez bien vos talons. Quelle que soit la position de mes bras, mes épaules tirent vers les poches arrière du pantalon. Hein. Sur chaque expiration, Toto Lolo Bibi, donc anus périnée transverse. On aspire son nombril très haut sous les côtes. Encore 2 respirations. Ok, soufflez, relâchez. Allez. On remet un petit travail en latéral. Vous inquiétez pas, on a bientôt terminé. Cette fois-ci, une adaptation du kneeling side kick. Hop, on appuie sur l'avant-bras, le coude sous l'épaule. On repousse tout de suite le sol. Hein. Ici, on engage tout de suite la taille. La jambe de dessous est fléchie, d'accord? Donc, vous pouvez laisser avancer le genou de devant pour plus de stabilité. Par contre, on ne laisse pas la hanche s'effondrer, d'accord, à l'arrière. Mes deux hanches sont vissées l'une sur l'autre. Allez, ici, j'engage la taille. Je vais travailler avec la jambe de ciel. Allongez-la loin vers l'avant. Soit pied flex, d'accord, soit pied pointé. C'est vous qui voyez. Allez, ici, la taille ne s'effondre pas. J'allonge mes cervicales, je les étire vers le haut et j'essaie de pousser, hop, ici, ces côtes vers le haut. On peut garder la main devant ici. Allez, j'inspire, je monte, j'expire, je pose. Montez plutôt à l'expiration. Expirez, montez, inspirez, posez. J'expire, j'inspire. Épaules bien basses, repoussez le sol. 4, 3, 2. Allez, vraiment là, la difficulté, c'est de ne pas relâcher la taille. Hein. Ici, on bloque, on reste à hauteur, étirez-vous loin vers l'avant. Et là, je balaye. 1. Soit je joue avec la pointe de pied, soit je la garde pied flex, soit pied pointé, comme vous voulez. Si jamais, pied pointé à l'aller, pied pointé au retour. Allez, là, la difficulté, le but, c'est que le buste ne se balade pas. Ici, tout est fixé jusqu'aux hanches. D'accord? Et on a simplement cette jambe qui avance sur l'inspiration et qui recule sur l'expiration. Allez, encore. 4. Repoussez toujours le sol. 3. Engagez la taille, poussez les côtes vers le haut. 2. Et 1. Ça doit chauffer un petit peu dans le fessier. Hein. Allez, quand j'ai fait ça, je ramène mes deux genoux l'un sur l'autre et je me redresse. Je suis directement placée pour le mermaid. Option 1, genou l'un au-dessus de l'autre. Option plus facile si jamais on n'est pas à l'aise. Position de 8. D'accord? Allez, ici, j'inspire, je monte les deux bras vers le ciel. Étirez-vous vers le haut sans sortir les côtes, sans monter les épaules. Et là, je vais simplement m'incliner du côté où j'étais en appui juste avant. Donc, j'expire, je repousse le sol avec ma main sans m'écraser dessus, d'accord? Je repousse et je dessine un arc ici. J'inspire au centre, je reviens du même côté. Expirez. J'inspire, j'expire. Ça fait 3. Allez, là, le but, c'est d'augmenter l'espace entre les côtes et le bassin de chaque côté de la taille. Hein.
Inspirez, expirez. Et je dessine un joli arc. 5. J'inspire. 6. Chaque expiration. Petit passage de moto. Et le dernier. Ok, bien joué. Allez, on passe les deux jambes. De l'autre côté, on travaille sur l'adaptation du kneeling side kick. Et puis on enchaîne avec le murbet de l'autre côté. Allez, jambes fléchies sur la jambe de terre. Un appui sur l'avant-bras, coude sous l'épaule, poignet aligné dans le prolongement du coude. Mes deux hanches vissées l'une sur l'autre, la jambe qui s'étire loin. Et surtout, hop, ma taille engagée. Les côtes ne s'effondrent pas. Hop, j'éloigne au maximum les côtes là. J'augmente cet espace côte-tapis. Ok. Allez, allongez ces cervicales. D'abord les élévations. J'inspire, je me place. J'expire, j'élève. 1, 2, 3. On a toujours un mur à l'arrière là. 4, 5 sur chaque expiration. Notre centre, notre plancher pelvien. Augmentez bien l'espace entre les côtes et le bassin de chaque côté de la taille. 7 et 8. Ici, je bloque en haut et le balayage. J'inspire, j'avance. J'expire, je recule. Allez, point d'attention sur le buste. Lui, il ne bouge pas. Repoussez le sol avec le coude. Simplement cette jambe qui avance et qui recule. Au plus je l'avance, au plus je la recule. Hein, d'accord ? Poussez le pubis devant. Attention à ne pas sortir les côtes. Allez, 6, 7. Augmentez toujours cet espace avec le tapis. Et 8. Ok. On ramène les deux genoux l'un sur l'autre. Redressez-vous. Position du mermaid. Soit les deux genoux l'un sur l'autre, soit la position de 8, comme vous souhaitez. Allez, je fais cette option-là pour ce côté. Ici, les deux bras en haut. Hop. À l'expiration, j'incline. Je repousse le sol sans m'affaisser, sans m'écraser. J'augmente l'espace. Ici, là, entre ma taille et mes côtes. J'inspire au centre, je m'étire vers le haut. J'expire, je reviens. Ça fait 2. 3. Allez, encore. 4. Suivez votre main du regard. La main qui bouge là. 5. Dessinez-moi un joli arc. 6. Et toujours les épaules bien basses. 7. Et le dernier. Et 8. Bien joué. Allez, faut pas terminer sur quelque chose en latéral. Sur le côté, on termine. Hop. Un dernier petit exercice. Travailler sur le rolling like a ball, sauf qu'on va simplement mobiliser le bassin, l'enroulement du bassin et le bas des lombaires. Ici, talon pressé. Hop. Main sous les genoux, sous le bas des genoux. Je démarre ici, donc le buste est tiré vers le haut et l'arrière. On appuie sur l'arrière des fessiers, sur les ischions, là, sur les os pointus des fesses. Et là, sur l'expiration, par la force du centre, en fait, je viens enrouler le bassin pour rouler sur mes ischions et laisser le bas du dos s'enrouler, sans que les épaules ne montent. Et j'inspire, je remonte. Sentez vraiment le fait de rouler sur les ischions, d'accord ? De basculer sur les ischions. Expirez, engagez ce centre, tirez le coccyx vers l'arrière des genoux et inspirez, remontez, cherchez à ériger ce buste. Encore, expirez. C'est vraiment la force du centre qui fait enrouler ce bassin, hein, et expirez. Inspirez, expirez, pardon. Inspirez. Vous devez sentir ces lombaires là qui s'étirent, le secteur des lombaires qui s'étire au maximum. Expirez. Anus périnée transverse, ce nombril qui remonte très haut sous les côtes là, comme ce coup de poing qu'on prend vers le haut et l'arrière, toujours épaules basses. Et inspirez. Encore 2 répétitions. J'expire. J'enroule le bas des lombaires. Et j'inspire. Dernier. J'expire. Et j'inspire. Ok, bien joué. Allez, on termine sur ça. On se relâche un petit peu. Ici, allongez les deux jambes devant. On croise une jambe sur le genou. Et là, je ramène mon genou vers ma poitrine. J'érige ce buste vers le haut. Et je tourne à l'arrière. Je cherche à regarder au-dessus de mon épaule.
Laissez pas reculer le buste, d'accord, hein. Restez en appui sur les ischions et tirez-vous vers le haut, poussez le sternum et la poitrine vers l'avant et ramenez ce genou vers vous. Allez, on y reste sur 5 cycles respiratoires. Ok, quand je fais ça, changez de côté. Allez, ramenez bien ce genou vers la poitrine. Gardez bien le buste droit et tirez vers le haut et l'arrière. Et je cherche à regarder au-dessus de l'épaule arrière. Ok, quand j'ai fait les 5 cycles respiratoires, ramenez le buste dans l'axe. On vient s'allonger tranquillement sur le dos. Hop, ici, je ramène les deux genoux au-dessus des deux hanches. Les avant-bras à l'intérieur des deux cuisses. Je laisse les deux genoux s'ouvrir sur le côté. On vient étirer, relâcher un petit peu l'intérieur des cuisses. Ça doit aussi faire du bien au lombaire, hein. Relâchez-vous bien. Relâchez les épaules, la nuque, le buste, aucune crispation. Relâchez bien les chevilles aussi là. On est tout en relâchement. Allez, 5 cycles respiratoires là aussi. Ok, quand j'en ai fait 5, je resserre mes deux genoux l'un sur l'autre, enlacez-les. Et là, on est parti pour 4 petits cercles dans un sens et puis 4 petits cercles dans l'autre. Gardez bien les cervicales posées dans le sol, allongez au maximum. Et là, on masse le bas des lombaires. Allez, 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Ok, quand j'ai fait ça, je place les deux mains à l'arrière des deux genoux. Hop, et ici, je me donne un petit élan pour me redresser tranquillement. Allez, on termine. Passez hop, sur les pieds. On refait notre position de départ. Donc, je la fais face à vous cette fois. Allez, on appuie sur les orteils. Les talons pressés en V-pilates, les genoux bien ouverts. Le buste allongé. Hop, bras tendus devant, épaules basses. Trouvez la stabilité. Engagez votre centre. Hein. Allez, attention sur une inspiration. Je me redresse, je reste sur mes orteils. Et voilà. Hop, je garde la stabilité. Je tiens. 4, 3, 2, 1. Inspirez, posez les talons, rabaissez les bras. Super. Allez, j'inspire, bras à la ligne des joues. Soit je reste jambes tendues, soit je fléchis légèrement. Je plonge vers le sol. Je relâche le buste, les épaules, la tête et la nuque. Il reste quelques inspirations, il reste quelques cycles respiratoires. Allez, relâchez-vous bien. Et là, j'inspire, fléchissez légèrement vos deux genoux, déroulez tranquillement, vertèbre après vertèbre, pour vous redresser. Ok, enroulez vos épaules derrière. Relâchez un petit peu les jambes. Essayez de vous sentir un petit peu tout mou là. Voilà, tout détendu, tout relâché. Je m'étire vers le haut. Sur une inspiration, à l'expiration, j'incline sur le côté. Je vais étirer toute cette partie-là, toute la taille. Du bassin jusqu'à l'épaule. Cherchez la diagonale haute là, étirez-vous. Hein. Et évitez de vous pincer ici. Inspirez, étirez vers le haut. Et expirez de l'autre côté. Allez, j'inspire, j'étire. Et j'expire, j'ouvre les bras sur le côté.
et je referme. Allez, bien joué. La séance s'arrête ici. Bravo à toutes pour l'avoir faite. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Allez, salut!